Donc cette subvention concerne un festival de jazz. Nous souhaitons bien évidemment que le jazz, comme toutes les musiques, se diffuse et que chacun puisse avoir accès à un grand nombre de propositions culturelles. Et nous pensons aussi qu'il est important de soutenir les artistes et le monde de la culture, particulièrement dans la période actuelle. Pour autant, à la lecture de la délibération, plusieurs constats. Alors tout d'abord, il s'agit d'une subvention importante, 40 000 €, une subvention qui est nettement au-dessus des montants habituels versés pour des associations ou des événements à vocation culturelle. Et subvention qui est versée pour une première édition en plus. Par ailleurs, les tarifs pratiqués pour les concerts sont élevés, et donc de fait, cet événement qui a, je cite la délibération, qui a vocation à devenir un rendez-vous incontournable de la vie culturelle albigeoise, cet événement de fait n'est pas accessible au plus grand nombre. Enfin, l'organisation des concerts a conduit à une privatisation de la place pendant toute la durée du festival, ce qui mériterait d'être discuté. Plus globalement, cette délibération pose la question des priorités municipales en matière de politique culturelle. Des coupes budgétaires ou des subventions peu élevées pour certains acteurs culturels d'un côté et des subventions très importantes de l'autre. Alors, subventions justifiées, nous dit-on dans la délibération, par le fait que ce festival a vocation donc à devenir un rendez-vous majeur de la culture à Albi. Mais aucun débat n'a eu lieu dans cette enceinte à propos de la vocation de ce festival et des sommes engagées par la commune pour sa tenue. Donc, qui décide de cela? Comment? Sur quels critères objectifs? Parce que cette délibération repose aussi la question des critères qui président à l'attribution des subventions municipales. Et notre proposition sur cette question est simple, et elle a déjà été formulée. C'est la construction collective de critères de subvention clairs et connus de tous. Il en va de la transparence des finances publiques, de la bonne gestion, et donc, c'est un mot qui est revenu plusieurs fois, de la confiance des citoyens dans les institutions démocratiques. Je vous remercie. Concernant les montants des subventions, je pense qu'on n'a pas à s'en expliquer là, sachant qu'on va avoir d'autres délibérations sur lesquelles on est sur des montants assez similaires. Donc, je ne comprends pas votre question. Pour expliciter ma question, ma question, c'est la proposition, c'est celle des critères. Hein. C'est une proposition qu'on a déjà faite à plusieurs reprises au sein de cette assemblée. C'est la constitution de critères objectifs et rendus publics pour expliciter l'attribution des subventions à toutes les structures, quelles qu'elles soient. Et ça paraît être un outil de transparence, de confiance, et puis un outil qui permet aussi aux acteurs culturels ou sportifs qui demandent des subventions d'avoir une clarté, une visibilité quant à l'attribution de subventions municipales. Sur les subventions de fonctionnement, il y a des critères bien précis et objectifs, puisque nous sommes liés par des conventions avec les associations auxquelles on verse des subventions de fonctionnement, et ça, vous n'êtes pas sans le savoir, puisque c'est une pratique qui date il y a très longtemps, et puis c'est une obligation légale, d'accord ? Sur les subventions versées sur des événements, il y a également des critères objectifs, mais peut-être que nous n'avons pas la même grille de critères et il faudra que vous nous la fassiez connaître, la vôtre. Et moi, ce que j'aimerais, c'est connaître la vôtre plutôt. Non, alors, vous savez quoi? On va avoir la vôtre. Vous savez quoi? Je crois que ce qui serait peut-être assez intéressant, si vous me permettez, mais effectivement, la presse n'est pas en commission, mais c'est que lors des commissions municipales préalables au conseil municipal, au lieu de ne pas intervenir, vous puissiez parler justement de ce genre de choses. C'est ça qui serait intéressant. Je vous rappelle, Madame Guiraud-Chaumeil, qu'avant les commissions municipales, nous avons une ligne. Mais hein, pourquoi et donc, moi, je n'ai pas... mais pourquoi ne posez-vous je suis pas désolé, ces je n'ai pas questions-là à chaque fois la présence d'esprit ne de posez-vous décrypter pas ces tout l'enjeu questions-là de la délibération grâce à c'est une autre ligne. chose. Donc Ça, parfois, c'est il me autre faut un chose. petit peu plus de temps, et puis il nous faut le D'accord. temps d'en parler avec nos collègues, d'en parler avec tout un tas de personnes. C'est ça Il aussi faudrait faire des l'intelligence collective. pré-commissions avant Et les ça nous commissions. permet de Alors, ensuite poser un certain nombre de questions. Très bien. Je vous remercie de me donner la parole pour la délibération précédente, puisque vous m'avez conseillé d'intervenir plutôt sur celle-ci.
C'est pour revenir rapidement sur la question des grilles de subventions et de la transparence. La réponse que vous nous faites, c'est un petit peu une pirouette en disant nous, on ne va pas vous donner nos grilles d'attribution des subventions, donnez-nous plutôt les vôtres. Sauf que c'est vous qui attribuez les subventions, nous qui les votons la plupart du temps, mais c'est vous qui détenez le pouvoir de définir ces grilles-là. Cette question, c'est quelque chose que nous avons déjà abordé depuis des années. Dans le mandat précédent, c'était déjà le cas, y compris dans les commissions où nous discutons des attributions de subventions préalablement au conseil municipal. Et chaque fois, la réponse qui nous a été faite a été juste d'ignorer cette demande de transparence des grilles d'attribution de subventions. Notre proposition est simple, ce serait de mettre en place une commission dans laquelle l'opposition et la majorité pourraient siéger ensemble pour travailler, et les acteurs évidemment, et les acteurs de la culture, du sport, pour travailler à la mise en place d'une grille transparente d'attribution des subventions. Ça serait concerté, discuté. On pourrait à ce moment-là, si c'est dans le cas d'une remise en cause de votre fonctionnement actuel, vous faire part de tout un ensemble de propositions que nous avons depuis longtemps, mais nous n'allons pas vous donner nos propositions sans que vous vous engagiez à les prendre en compte d'une certaine façon, d'une façon ou d'une autre. Donc nous souhaiterions qu'une commission sur l'attribution des subventions se mette en place.